souvent, on se pose la question, c'est quoi un impact? C'est un terme qui revient souvent dans la bouche des organisations, des bailleurs de fonds. Un impact, essentiellement, c'est quoi? C'est une conséquence ou un changement d'état psychologique, social, environnementale qui résulte d'une intervention, d'un programme ou d'un projet. Donc, c'est vraiment, quand il y a un impact, c'est parce qu'il faut qu'il y ait un changement d'une condition donnée. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un impact. Les impacts, ils se manifestent de manière différente selon une temporalité. Hein? Quand on est à court terme, on peut avoir des impacts de certains types. Quand à moyen terme, c'est d'autres types d'impacts, puis à long terme, c'est d'autres types. On pourrait imaginer, par exemple, entrevoir que l'impact, c'est un peu comme un escalier, où j'ai ma marche, dans la dernière marche en haut, c'est l'impact ultime, c'est ma destination finale où je veux aller dans mon idéal, en haut de ma marche d'escalier. Mais pour y arriver, j'ai des marches à franchir. Et chaque marche pourrait être vue comme un impact. Donc, à très court terme, si je veux me rendre à ma marche d'en haut, souvent l'impact à court terme ou l'impact qu'on appelle immédiat, c'est souvent du changement de connaissances. On est beaucoup dans la sensibilisation, dans les apprentissages. Et après ça, si je monte d'autres marches d'escalier, à moyen terme ou de manière intermédiaire, je peux observer d'autres types d'impacts qui vont se manifester sous la forme de changements de pratiques, de changements de comportement chez les individus, chez des décideurs, chez par exemple des intervenants sociaux, chez des citoyens. Et à long terme, il peut y avoir des changements plus systémiques qui se produisent, auxquels plusieurs contribuent. Donc, les dernières marches d'escalier d'impact, souvent, c'est plusieurs personnes qui contribuent à les monter, hein, à les franchir. Et ces changements-là vont être généralement plus de là, par exemple, ça peut être des changements législatifs parce que c'est un peu plus complexe, un peu plus long aussi à obtenir. Donc, les changements court terme ou immédiats, à peu près 1-3 ans. Changements intermédiaires, moyen terme, 3-5 ans, grosso modo. Changements plus long terme, certains vont parler de changements distaux ou finaux. C'est plus un horizon temporel de 5-7 ans. Encore là, ça dépend de la problématique sur laquelle vous voulez agir. Si, par exemple, on veut agir sur la lutte au changement climatique, c'est clair que c'est une problématique qui est vaste, que ça va prendre plusieurs années avant d'obtenir certains impacts. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre que pour que mon impact long terme soit atteint, il faut qu'en amont, j'ai réussi à atteindre certains impacts intermédiaires et en amont, que j'ai réussi à atteindre certains impacts à court terme. Quand c'est le temps de définir vos impacts, c'est bien d'avoir en tête certains critères qui vont vous permettre d'établir des impacts qui soient, premièrement, spécifiques. Plus c'est spécifique, plus vous allez avoir de la facilité à les mesurer. Parce que si on veut, puis quand je dis mesurer, ça peut être mesuré de manière qualitative ou quantitative. Parce que quand quelqu'un vous interpelle, vous dit si j'ai un impact, il faut que je sois capable de lui dire, bien, j'ai un impact sur quoi? Donc, est-ce que c'est à propos, oui, moi, mon organisation, on a permis à 5 élus d'être formés au bienfait de la participation citoyenne et de manière intermédiaire, on a pu observer que ces élus-là ont mis en place des consultations publiques qui ont effectivement mené à des changements éventuellement dans l'aménagement des espaces publics. Exemple. Donc, c'est assez spécifique, il faut que ce soit mesurable, un impact, donc de manière qualitative ou quantitative. Il faut que je sois capable de l'observer. Puis il faut aussi que je sois capable de spécifier dans quel horizon temporel il va se produire. Comme on disait tantôt, il y a des impacts court terme, des impacts moyen terme. Donc, il faut que je sois capable d'établir ça quand je formule mes impacts. Et il faut aussi penser à la dimension de faisabilité de cet impact-là. C'est-à-dire, est-ce que c'est vrai que j'ai les ressources à l'interne pour prétendre obtenir ces impacts-là à court terme, donc dans ma zone de responsabilité? Donc, c'est assez important d'avoir en tête ces critères-là quand vous allez établir en équipe, c'est quoi vos impacts à court, moyen et à long terme.